Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Phytothérapie, acupuncture, hypnose, de multiples pratiques non conventionnelles mais progressivement validées par la science méritent une attention particulière. Le Figaro Santé fait le point sur ces thérapies alternatives. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé, actuellement chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Les îles françaises. Des lieux synonymes de dépaysement et de vacances, où le crime n'existe pas. Mais derrière ces décors de cartes postales, se jouent parfois des drames. Je suis Margot Dadémar, journaliste fait divers au Figaro, et je me suis rendue sur les traces d'affaires criminelles qui ont marqué la côte atlantique. Vous écoutez Crime sur l'Atlantique, un podcast du Figaro. Épisode 3. Les amants maudits de l'île d'Oléron. Localisation: île d'Oléron, golfe de Gascogne, département de la Charente-Maritime. 16 janvier 2022. Marée basse sur la plage de l'Écuissière. Des enfants en ciré jaune barbotent dans un banc d'algues et s'émerveillent en découvrant un crabe. Sur les dunes blondes du littoral, des promeneurs du dimanche ramassent coques et télines. Quand l'un d'eux bute sur quelque chose. Vision d'horreur. Des ossements humains. Et plus précisément, un pied et un tibia. Les gendarmes sont immédiatement envoyés sur place. La plage est ratissée et fouillée de fond en comble. Sur l'île, on murmure qu'il pourrait s'agir des restes de Lisiane Freyn, la boulangère du port de la Cotinière, un petit village de pêcheurs de 900 habitants. Pourtant, quelques jours après, le chef d'escadron de la compagnie de Rochefort, Ludovic Burette, indique à la presse qu'il s'agit d'os très anciens, peut-être ceux d'un soldat mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Les ossements retrouvés sur la plage de l'Écuissière ne sont donc pas ceux de la boulangère. Retour en arrière. Dimanche 11 octobre 2015. Lisiane Freyn est aperçue pour la dernière fois. Mardi 13 octobre, la quinquagénaire ne se rend pas à la boulangerie dans laquelle elle travaille. Son employeur prévient ses proches, un appel à témoins pour disparition inquiétante est lancé. Depuis, elle n'a jamais été retrouvée. Claude, marin-pêcheur de 78 ans et ostréiculteur au marché de la Cotinière, a son hypothèse. Ils ont dû jeter le corps à la mer, à la cale de la Cotinière ou à la plage de la Péroche. Avant de devenir boulangère, cette fille d'ostréiculteur avait tenu avec son ex-mari Dominique Vatrin durant 20 ans le restaurant La Chaloupe, à la Cotinière. On y déguste les célèbres huîtres marraines Oléron, mais aussi des soles meunières bien beurrées et les classiques moules frites à la crème. Après leur divorce, le couple vend l'établissement. Lisiane Freyn ouvre un nouveau commerce, Crêpes au Maître, juste à côté de la Chaloupe. Mais elle fait faillite en 2014 et son ex-mari lui trouve une place dans une boulangerie de Saint-Georges d'Oléron. La mère de famille alterne entre la boutique et le marché de Labré-les-Bains, où elle vend baguettes et viennoiseries. Une commerçante se souvient de Lisiane. Oh, elle avait un sacré caractère. C'était une femme dynamique, travailleuse et pleine de vie. Mais elle était assez secrète. Lisiane Freyn est une femme dans la fleur de l'âge, indépendante. Elle s'assume, elle sait ce qu'elle veut et elle a réussi. Grâce à des années de travail acharné, elle s'est offert une villa cossue à Saint-Pierre-d'Oléron. Elle n'a besoin de personne. Les mois qui précèdent sa disparition, sa principale occupation est la décoration d'une chambre pour l'arrivée de sa petite fille. La quinquagénaire s'apprête à devenir grand-mère. En face de la boulangerie où travaille Lisiane se trouve un marchand de livres d'occasion. Guylain Fricot, 62 ans. Avec sa carrure robuste et son visage carré, c'est un homme qui paraît solide et plutôt rassurant. Cet ancien légionnaire et boxeur tombe sous le charme de la boulangère et de ses petits pains au chocolat.
C'était un drôle de bonhomme. Il vivait dans un mobil-home, il vendait toutes sortes de livres, mais surtout des livres érotiques. Juillet 2015. La boulangère et le bouquiniste entament une liaison. Mais ni les commerçants ni les proches de la boulangère ne sont mis dans la confidence. Pourtant, tous se doutent que quelque chose s'est noué entre Lisiane et Guilain. Son fils aîné, Jordan Vatrin, un ancien sapeur-pompier de 35 ans, raconte. Elle savait que c'était pas une histoire sérieuse, alors elle en parlait pas. Et pour lui, Lisiane, c'était son trophée. Pour retrouver Lisiane Freyn, les 174 km² de l'île sont passés au peigne fin. Des élèves gendarmes sont réquisitionnés pour une battue. Étangs et marais salants sont sondés. Mais aucune trace de l'ancienne propriétaire de la chaloupe. Les enquêteurs interrogent l'entourage de la disparue. Guilain Fricot en fait partie. Il reconnaît avoir rendu visite à son amante le dimanche après-midi. Mais une fois l'interrogatoire terminé, le bouquiniste prend la fuite à bord de son fourgon. Puis il s'empresse de le vendre à un garagiste de Barbezieux à une centaine de kilomètres d'Oléron. À partir de là, une enquête pour enlèvement et séquestration est ouverte. Le mobil-home de Guilain Fricot, situé dans un ancien camping, est perquisitionné. À l'intérieur, les gendarmes découvrent une corde, un pantalon et des taches de sang appartenant à Lisiane Freyn sont révélées au Blue Star. Après 2 semaines d'errance, Guilain Fricot est enfin localisé en région parisienne dans un camp de gens du voyage. Les militaires sont sur les dents. Ils font plusieurs allers-retours entre l'île d'Oléron et le continent. Et le lieutenant Pierre Toumelin, chef de brigade d'Oléron, explique que Guilain Fricot avait toujours une demi-journée d'avance. Jusqu'au jour où il est interpellé. Sur le pare-brise de son fourgon, les gendarmes trouvent un ticket de caisse. Le 9 octobre 2015, au Bricorama de Rochefort, Guilain Fricot a acheté un sac de chaux et 35 kilos de ciment. Rapidement, le bouquiniste est mis en examen pour enlèvement et assassinat et placé en détention provisoire. « 17 octobre 2018. Tribunal de Saintes. 3 ans après la disparition de Lisiane Freyn, l'amant est renvoyé devant la cour d'assises de Charente-Maritime. Guilain Fricot nie en bloc. La corde ensanglantée, liée à des pratiques sexuelles et des jeux. La chaux, achetée pour aider des amis à faire des travaux, mais le bouquiniste refuse de révéler leur identité. Dominique Vatrin se souvient. Il répétait en boucle « je sais pas ». Il était dans le déni. Pour moi, il voulait protéger quelqu'un. Peut-être Paulette, la pharmacienne. Selon la famille de la victime, Paulette serait la première personne à l'avoir appelée le lendemain de la disparition. Ils auraient pris la route et auraient conduit ensemble pendant 2 heures. La pharmacienne aurait-elle joué un rôle dans l'affaire ? Après 3 jours d'audience, Guilain Fricot est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui, Dominique Vatrin a 66 ans. Il se rend régulièrement devant le mobil-home où son ex-femme aurait été tuée. Peut-être pour avoir un lieu où se recueillir. Dès qu'on trouve une carcasse de sanglier, on pense que c'est Lisiane. C'est un ascenseur émotionnel. Et puis, chaque fois que je vois passer une Fiat 500 blanche, je me demande si c'est elle. C'est devenu automatique. Depuis, la famille a participé à plusieurs émissions télévisées. Le fils de Lisiane espère encore. Si on arrête d'en parler, c'est terminé. On la retrouvera jamais. Alors même si c'est lourd, il faut témoigner. Des gens pourraient se souvenir de quelque chose. Merci d'avoir écouté cet épisode de Crime sur l'Atlantique. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire sur votre application favorite. Un podcast du Figaro.